Hello everybody, hello gorgeous, hello handsome. Alors aujourd'hui j'aimerais parler de comment créer son étoile ou encore comment polir son étoile. Et pour ça j'aimerais tout d'abord lire la définition de étoile. Alors c'est un astre doué d'un éclat propre dû aux réactions thermonucléaires dont il est le siège. Dans le sens figuré, symbole de la renommée, de la réussite de quelqu'un. Et donc, lorsqu'on parle de avoir ou encore polir, créer sa propre étoile, on parle là de la réussite. Et je vais, avant de continuer, dire quelque chose qui risque de ne pas plaire à certains d'entre vous, c'est que si là maintenant tu penses que quelqu'un est en train de voler ton étoile, cette personne en fait c'est toi. Et donc, personne sur cette terre ne peut voler ton étoile. Tu es la seule personne qui peut soit voler sa propre étoile ou encore polir et avoir l'éclat de sa propre étoile. Sauf si tu es entre 0 et 10 ans. Bon, disons entre 0 et 15 ans, lorsque tu es un enfant, ton étoile dépend de tes parents. Mais à un certain âge, ton étoile est entre tes propres mains. Et donc, vu qu'on a déjà dit ça, vous pouvez même voir dans la définition, dans le sens propre d'étoile, que c'est un astre doué d'un éclat propre, dû aux réactions thermonucléaires dont il est le siège, dont il est responsable de faire cet éclat propre-là. Donc, dans ça, il y a la responsabilité. 5 choses que j'ai mis en place tous les jours de ma vie pour pouvoir, chaque jour qui passe, bélir et rendre mon étoile beaucoup plus éclatante. Donc la première chose, c'est qu'il faut être une personne de principe, une femme de principe. Et lorsque je parle des principes, je ne parle pas de ce que les gens disent souvent, oh, j'avais dit que je ne vais pas parler à tel, je ne parle plus à tel, c'est mon principe. Mon principe, c'est de ne plus passer ici parce que j'étais à passer. Ça, c'est pas un principe. En fait, un principe, c'est un ensemble de règles ou encore une règle qui permet de trouver des solutions à un problème dans le cadre de créer un résultat qui sera non seulement bien pour toi et aussi pour les autres. Parce que lorsqu'on parle d'étoile, vous voyez, une étoile donne, elle ne pense pas qu'à elle seule. Donc, c'est très important de savoir c'est quoi réellement un principe. Et un principe, c'est aussi comme une loi de la vie. Vous voyez, la nature opère sur un cadre de principes. Ils ont ces lois qu'ils respectent. Tandis que nous, on décide aujourd'hui, quand ça nous plaît, on fait, quand ça ne nous plaît pas, on ne fait pas. Mais si tu veux vraiment faire briller ton étoile, tu dois désormais avoir une règle que tu dois respecter, même s'il y a les jours où tu n'as pas envie. Donc, ce sont des règles mises en place que toi-même tu respectes. Tu ne vas pas dire aux autres de respecter, après tu ne vas pas respecter et tu ne vas pas rester dire, bon, ce sont mes principes et donc je peux changer quand je veux. Ça veut dire que tu n'es pas justement une personne de principe. Et ça va bientôt faire presque 2 ans que j'ai basé ma vie sur 13 principes. Je vais partager avec toi un de ces principes. Alors, il y a le principe d'être honnête envers soi-même. Je n'ai pas dit être honnête envers les autres. Le principe d'être honnête envers soi-même. Il s'agit ici de faire une réflexion sur soi-même, de regarder le bon, le mauvais et le pire, sans prise de position, sans jugement, afin de pouvoir prendre la responsabilité de changer. C'est très important, cette partie sans prise de position. Parce que très souvent, les gens sont honnêtes, mais ils sont en fait en train de prendre position. Ils sont en train de prendre position pour eux. Et en même temps, il y a le jugement dedans. Ici, il ne s'agit pas de jugement. Il s'agit de regarder dans soi. Il s'agit de regarder soi, la personne, le bon, le mauvais et le pire, afin de changer, afin de prendre la responsabilité de changer pour pouvoir créer quelque chose qui sera bien et pour toi et pour les autres autour de toi. Ok? Et si tu veux savoir les autres principes dont je base ma vie sur, tu peux m'envoyer un message et on pourra discuter de ça. Et je pourrai aussi te parler de comment mettre en place
les principes qui vont pouvoir t'aider chaque jour à avoir la vie que tu veux, à avoir ton étoile qui brille. Ensuite vient ce que beaucoup risquent de ne pas aimer. Tu dois être une personne disciplinée. Beaucoup de personnes ne sont pas du tout disciplinées. Et là, je vais un peu me focaliser sur les femmes. Est-ce que tu es une femme disciplinée? La discipline, c'est pas je fais les choses dans un certain ordre ou bien je fais ce que c'est sur mon calendrier. La discipline, c'est ce moment-là où même quand tu n'as pas envie de faire quelque chose pour X ou Y, tu le fais quand même parce que tu sais que le résultat de ce que tu vas faire sera non seulement bien pour toi, mais aussi pour les autres. La discipline, c'est ce moment où même quand tu n'as pas envie, tu le fais. Est-ce que tu es cette personne qui, au début d'année, écrit une liste de résolutions que toi-même tu sais que tu ne vas pas respecter? Est-ce que tu es ce genre de personne qui dit « Je vais me réveiller à telle heure », mais tu ne te réveilles pas? Et après, c'est trop facile de dire que les autres volent ton étoile, alors que tu es incapable de tenir ta propre vie en stabilité. La discipline, c'est qui es-tu dans les moments difficiles. La discipline, c'est malgré le fait que le jour-là, tu es triste, tu vas malgré tout faire ce que tu sais que tu dois faire. C'est le sens des responsabilités. De voici ce que je dois faire, même si je suis triste, même si je suis anxieuse, même si j'ai le cœur brisé, même si je suis en dépression, malgré tout, je vais le faire parce que je sais que c'est ce qu'il faut faire. Et sans discipline, tu n'iras nulle part dans la vie. Sans discipline, tu ne pourras pas faire briller ton étoile parce que tu as besoin d'elle pour pouvoir avancer. Justement dans ces moments où tu veux abandonner. Donc la discipline est vraiment clé. Ensuite, le point suivant, c'est ta parole est sacrée. Ta parole doit être sacrée. Est-ce que tu es ce genre de femme qui dit quelque chose mais ne respecte pas? Est-ce que tu es ce genre de femme qui donne rendez-vous ou accepte un rendez-vous, mais après tu vas mentir pour ne pas aller à ce rendez-vous? Tu mens à ta personne. Et comment est-ce que ton étoile va briller si toi-même tu te mens? Tu regardes dans le miroir et tu mens. Et le pire encore, c'est que tu es même prête à mentir aux gens que tu es malade, sachant très bien que ton temple, qui est ton corps, est en bonne santé. Tu vas mentir aux gens que tu es malade parce que tu ne veux pas respecter quelque chose que tu as dit avec ta propre parole. Et donc, est-ce que désormais tu vas décider que ce qui va sortir de ma bouche, je vais respecter? Est-ce que tu es cette personne qui va désormais comprendre que pour pouvoir toi-même te faire confiance, tu vas désormais respecter ce que toi-même tu as dit? Donc c'est ça, avoir une parole sacrée. C'est pouvoir respecter sa propre parole. Maintenant, quand on quitte de là, je vais un peu beaucoup plus parler donc pour les femmes. Le prochain point, c'est est un groupe de femmes stable. Est un groupe de femmes qui, justement, soit ont déjà des étoiles qui brillent ou encore sont en train de faire briller leur étoile. Parce que dans ta tête, penser que tu vas faire des choses seule, ça c'est creuser ton propre trou et te renfermer dedans. Dans la vie, tu vas passer par des moments difficiles. C'est ça la vie. Et aujourd'hui, tout le monde veut seulement le moment heureux. Tout le monde est seulement en mode, je ne veux pas vivre ça. Je veux seulement ce qui me fait me sentir bien. Voilà pourquoi on va vouloir voir des émissions à haut degré d'intensité d'émotion parce qu'on veut oublier sa propre vie. Alors que dans ces moments, c'est là où tu as besoin de te recueillir avec toi ou encore avec ta communauté pour pouvoir traverser ces moments difficiles. Parce que c'est pas... Bon, disons que tu as une difficulté maintenant. Tu traverses un moment compliqué. Tu as des difficultés.
Toi, rester sur les réseaux sociaux, ça change quoi ton problème? Toi, aller regarder les vidéos où on dit que ce sont les gens qui volent ton étoile, ça change quoi ton problème? Toi, rester dans ton coin et de dire que tu es fâché, que tu es triste ou encore de te coucher et de pleurer, ça change quoi ton problème? Absolument rien. Donc, dans ces moments, la seule chose qui va te faire monter la pente, c'est toi prendre dans tes ressources et justement prendre aussi dans les ressources des femmes qui entourent ta communauté. Et c'est super important. Je sais que pour quelqu'un de ma génération, peut-être plus haut, on a vendu ce truc de sois seul, ne sois pas avec les femmes sont des vipères. Et c'est fou à quel point ce sont des femmes qui tiennent des propos pareils. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure sur ta parole est sacrée? Ta parole est sacrée. Et donc, quand tu ouvres toi-même ta parole pour décrire ce que tu es, en disant que les femmes sont des vipères, alors que toi-même tu es une femme, et donc tu es en train de dire que tu es une vipère. Et lorsque tu es en train de te comporter dans la vie comme une vipère, tu es étonné de pourquoi tu as si autant de haine en toi. Parce que tu t'es décrit comme une vipère. Et donc, tu dois avoir ton groupe de femmes. Et moi, j'ai ma communauté de femmes. Et ce sont des gens à qui je prends le téléphone quand ça va mal, même si je vais pleurer. Mais une chose que je suis sûre, dont je suis sûre, c'est qu'à la fin de cette causerie, les choses vont aller beaucoup mieux. Parfois, c'est que le problème s'est même réglé. Parfois, c'est que on m'a donné une piste. Et là, le problème n'est pas réglé à 100%, mais au moins j'ai une piste. Quelques heures ou bien quelques minutes avant, je n'avais pas une piste, j'étais déboussolée. Donc, seulement discuter avec quelqu'un me donne une piste. Ou encore résoudre mon problème. Seulement discuter avec quelqu'un me donne une autre perspective. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Toute chose que je suis en train de citer, s'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas, ça est plus important que ça n'a pas d'ordre. Et rappelle-toi, étoile, c'est de la renommée, de la réussite de quelqu'un. Comment est-ce que tu vas réussir si tu es seul? Pose-toi cette question. Alors, pour finir, je te recommande d'apprendre et de t'améliorer tous les jours de ta vie. Si tu finis cette vidéo, par exemple, bien cette journée, et que tu n'as pas fondamentalement appris quelque chose de nouveau, et quand je dis ça, je dis pas regarder les vidéos parce que même cette vidéo-ci, toi, finis de regarder la vidéo-ci, ça ne veut pas dire que tu as appris quelque chose. La seule façon que tu sauras, que tu seras sûr que tu as appris quelque chose de nouveau, c'est quand tu vas l'appliquer. Parce que c'est ta 40e vidéo aujourd'hui. Et hier, tu as regardé combien de vidéos? Avant-hier, tu as regardé combien de vidéos? Si on regarde l'année qui est passée, tu as regardé combien de vidéos? Et maintenant, sur tout ce que tu as regardé là, quel pourcentage de tout ce que tu as regardé est-ce que tu as appliqué dans ta vie? C'est ça, apprendre et s'améliorer tous les jours. Si tu évolues chaque jour de ta vie et que tu ne mets pas à jour ce que tu as ici, tu vas être cette personne d'il y a 5 ans. Il y a les gens, tu vas voir, ils n'ont rien mis à jour ici depuis 5 ans. Donc, l'information que tu avais il y a cela 5 ans, les connaissances que tu avais, les compétences que tu avais, le savoir-faire que tu avais il y a cela 5 ans est obsolète aujourd'hui. Et donc, les connaissances que tu avais à ce temps-là, tu continues à les appliquer jusqu'à aujourd'hui. Quel est le résultat de ta vie? Ça va seulement aller en chute libre parce qu'il n'y a pas de constance. Soit tu grandis, soit tu évolues, soit tu meurs. La seule constance, c'est le changement. Et donc, tu dois mettre à jour cette partie. Tu dois mettre à jour ce que tu sais faire, tes compétences, ce que tu es capable d'apporter. Tu dois mettre ça à jour tous les jours de ta vie.
un jour ne passe pas sans que je mette à jour cette partie-ci. J'acquiers des compétences presque toutes les semaines. Parce que tu dois prendre la connaissance. Après, tu dois faire de ça une compétence. Parce que connaître seulement un truc, réciter, ça ne sert à rien de réciter un truc. Est-ce que tu prends l'information pour pouvoir maintenant faire de ça une compétence que tu appliques dans ta vie afin de faire briller ton étoile? Donc, c'est super, super, super important de mettre à jour. Il ne faut pas que tu es là, tu conduis. C'est un peu comme si tu conduis la même voiture. Jamais tu n'es allé faire le service sur cette voiture-là. Il faut mettre les choses à jour. C'est super, super, super important. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et j'ai encore plein d'autres choses que je mets en place, mais j'ai voulu partager ceci pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Donc, si tu veux qu'on discute de ça en privé, pour qu'on puisse mettre ton cadre en place, parce que je comprends pour certains, ça peut varier en fonction de où tu te trouves dans ta vie maintenant. N'hésite pas à m'écrire un message à da45z@gmail.com et là, on pourra discuter en tête à tête pour voir comment mettre les bases de ta vie afin que tu puisses faire ton étoile briller. Ça doit briller à 1000 feux. Ok, on se dit à très très bientôt. Des gros bisous. Bye bye. Comme j'ai dit, est-ce que tu vas passer à l'action ou bien tu vas partir regarder la vidéo qui suit? À toi de choisir. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.